pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Bonsoir tout le monde, chers citoyens et citoyennes de la ville de Grande-Rivière, à notre deuxième séance du conseil municipal ce soir. Donc, avant de débuter, je souhaite qu'on va prendre des décisions de façon transparente et intègre, toujours dans le bien des citoyens de la ville de Grande-Rivière. Mais avant de débuter, un grand homme nous a quittés en fin de semaine, M. Edmond Sirois. Comme vous le savez, il était maire pendant 21 ans à la ville de Grande-Rivière, ainsi que préfet 2000-2005. Donc, je demanderai une minute de silence, s'il vous plaît. On va débuter. Projet d'ordre du jour 11 décembre 2017. Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière. Point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption de procès-verbal de la séance du 14 novembre 2017 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier, compte à payer au 30 novembre 2017. B, règlement d'emprunt. C, règlement d'emprunt aussi. Politique familiale. 9, municipalité amie des aînés, MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. 14, dossier au niveau de l'urbanisme. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Propose l'ordre du jour, M. le maire. Proposé par Denis Baudin. L'adoption de l'ordre du jour. Donc, on sera rendu au point 2, l'adoption de procès-verbal de la séance du 14 novembre 2017 et dispense de lecture. M. Moreau. Alors, la greffière procède au dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires complétés et déposés dans les délais impartis par Mme Valérie Langelier et Lucie Nicolas, M. Gino Cyr, Christian Moreau, Léopold Briand, Gaston Leblanc et M. Denis Baudin, le tout suivant l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les 10 documents sont versés aux archives de la Ville. Le deuxième point, l'éthique et déontologie en matière municipale, rapport des déclarations des nouveaux élus. Alors, la greffière procède au dépôt des déclarations des nouveaux élus confirmant leur participation à la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui s'est tenue vendredi le 1er décembre dernier. Le dit document est versé aux archives de la Ville. Donc, on sera rendu au point 3. Point 2.
Point 2. Ouais, l'adoption du procès-verbal. OK. L'adoption du procès-verbal de la séance, c'est ça, c'est ton tour, j'ai oublié. 14 novembre 2017 et dispense de lecture. Donc, vous laissez la parole, M. Moreau. L'information au conseil de correspondance, la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des ANS a besoin d'un représentant pour siéger à son conseil d'administration. Donc, le texte va comme suit. Son honneur, le maire procède à la nomination du conseiller Christian Moreau à titre de représentant de la Ville de Grande-Rivière pour siéger au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des ANS. Donc, ça nous prendrait un proposeur pour... Proposé par Gaston? Oui. Attends, on a passé le point 2, excusez-moi. Là, Parce que ça n'en propose le point 2. OK, l'adoption du procès-verbal, là, il est OK, Valérie, tu proposes... C'est ça. Merci, Valérie. Merci, Valérie. Procès-verbal proposé par Valérie. Adoption. La régie, excusez-moi, c'est qui le conseiller? Monsieur Leblanc. C'est M. Christian Moreau. Christian Moreau, on n'a pas besoin de proposeur. OK. Donc, on sera rendu au point 4. Donc, on va débuter le tour de table des conseillers. Donc, en commençant par Lucie. Pas de problème. Bonjour tout le monde. Ici, j'ai en ma possession une demande de programme de subvention pour la famille. C'est pour des couches lavables. Nous avons eu 3 demandes présentement et je vais travailler là-dessus et à partir du mois de janvier. À partir du mois de janvier, c'est-à-dire qu'on va l'adopter. On va l'adopter, c'est ça. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas autre chose. Non, c'est ça. Puis pour compléter l'information, là, on est en train de vérifier au niveau de la MRC. Il y a une politique qui est en vigueur jusqu'en 2011. Donc, il y avait un comité qui est en place ici à Grande-Rivière. Donc, Lucie là, va recontacter là, les membres du comité. Oui. Puis, on va avoir aussi là, sous la main la nouvelle politique adoptée pour la ville de Chandler. Donc, on va en prendre référence. Puis, on va essayer d'uniformiser un peu la politique familiale. Donc, je pense que Lucie, là, en début janvier, elle va avoir tout en main là, pour nous proposer des nouvelles orientations pour la politique familiale à la ville de Grande-Rivière. Parfait. Merci. Gaston? Pour moi, présentement, j'ai rien ce soir-là. Parfait. Denis? Oui, merci, M. le maire. Comme j'étais absent lors de la première séance ordinaire du Conseil, je voudrais en profiter pour remercier les gens de mon district, le district numéro 6, pour avoir reconduit mon mandat pour un autre 4 ans. Vous avez été à 92 % à vous prononcer en ma faveur. Donc, après 8 ans, pour avoir siégé ici et recevoir un appui de 92 je trouve ça très flatteur. Et puis, je ne tenterai pas d'être à la hauteur de vos attentes. Je vais être à la hauteur de vos attentes. Soyez-en sûrs. Maintenant, je voudrais aussi, pour continuer sur cette même lignée, là, féliciter tous les membres du Conseil qui ont été élus. Féliciter ceux qui ont osé se présenter, ça prend quand même... ça en prend, tu sais, ça prend de l'opposition, puis ça prend des gens qui veulent faire de la politique. Donc, ceux qui ont été défaits, soyez pas trop déçus. Il faut revenir une prochaine fois, puis la place est toujours disponible, il faut se dire. Puis, je suis heureux de constater aussi, encore une fois, qu'il y a 2 femmes qui sont présentes à la table du Conseil pour représenter la condition féminine, qu'on pourrait dire. Je suis heureux de le constater encore une fois. Félicitations à vous 2. Puis, pour revenir aux choses courantes, bien, on revient encore avec la parade de Noël cette année. Samedi le 16 décembre, en collaboration avec les optimistes, les Chevaliers de Colomb, les Cavaliers du Rocher. Le départ va se faire à la Brèche à Manon, comme à l'habitude, pour circuler sur la 132, pour ensuite prendre la rue du Parc, traverser vers la rue de l'Hôtel de Ville, pour se rendre à la rue de la Source, pour revenir à l'Aréna ensuite. À 1h, il va y avoir du patinage libre, avec des activités sur la glace. Ensuite, en fin de semaine, c'était le 42e édition du tournoi midget à Grande-Rivière. Une réussite.
Plus de 1900 personnes ont traversé le guichet pour venir encourager les jeunes de différentes régions. Le Moussed du Rocher, dans la catégorie midget, a gagné la grande finale A en prolongation. Presque une période complète de prolongation, 1-0. C'est une partie comme qu'on avait longtemps qu'on n'avait pas vu, là, du beau hockey. Puis, donc, félicitations au Moussed du Rocher. Ensuite, en fait, semaine se tenait aussi à la polyvalente de Grande-Rivière un tournoi majeur de badminton en collaboration avec le club de Chandler aussi, chapeauté par Mme Rachel Nicolas. Plus de 250 jeunes participantes ont fait le tournoi qui venait des 4 coins de la région. Donc, il y avait du monde là, autour dans Grande-Rivière en fait semaine. Ensuite, souper de bites de morue. Chevalier Colomb organise un souper de bites de morue le 13 janvier. Après qu'on va avoir fini de manger de la dinde, là, on va s'aller manger du poisson salé. C'est un souper de bites qui est organisé à tous les ans. Puis je vous dirais que ça marche, là, les 4, ça se vend. Là. C'est tout en complet à tous les ans. Donc, vous êtes invités le 13 janvier, souper de bites de morue à la polyvalente de Grande-Rivière. Puis, vous pouvez contacter soit Gaston Leblanc ou Michel Woutum, pas le pharmacien, l'ex-professeur à la retraite, au 385-4696. Maintenant, c'est vraiment tout ce que j'avais. Comme on était dans une année d'élection, habituellement, on présente le budget pour la prochaine année avant la période des fêtes. Là, la loi nous permet de présenter le budget après la période des fêtes, c'est-à-dire. Donc, j'en profitais pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Puis, si vous avez, comme plusieurs, ils ont à se déplacer pour aller rencontrer leur famille, soyez prudents sur la route. Et encore une fois, la consommation, ben, on y fait attention. Alors, merci beaucoup. Denis, tu veux peut-être parler des points pour les boîtes de chocolat? Oui, ben, l'activité de boîte de chocolat qu'on faisait du porte-à-porte pour les personnes âgées de 80 ans et plus, il faut le spécifier, parce qu'il y en a qui disent pourquoi moi je ne l'ai pas eu. C'est destiné aux personnes de 80 ans et plus seulement. C'est que chaque conseiller de chaque district va avoir à distribuer aux personnes de 80 ans et plus de leur district des boîtes de chocolat. Puis on va leur remettre en main propre. C'est pas grand-chose, c'est un petit présent. On sait des fois que ces personnes-là sont isolées. Ils n'ont pas beaucoup d'entourage, ils ont presque plus de famille ou pas. Puis quand ils nous voient arriver avec ça, là, ben, ça leur fait chaud au cœur. Puis c'est grâce à donc ça va se faire avant Noël. C'est bon. Merci, Rémi. Valérie? Merci, M. le maire. Tout d'abord, j'aimerais dire que la parution de l'Écho du large pour l'hiver 2017 se fera dans la semaine du 20 décembre. Ça sera distribué dans vos boîtes aux lettres. Et aussi, bon, la seule chose que j'avais à dire, mais aussi j'aimerais souhaiter de très joyeuses fêtes à tout le monde. Soyez prudents. Puis là, l'hiver s'annonce en plus comme pluie neige. Fait que soyez vraiment vigilants. N'oubliez jamais qu'on aime mieux parler avec vous que parler de vous. C'est tout, M. le maire. Merci, Valérie. M. Moreau? Oui. Ce sujet des logements, il y a un 4,5 de libre pour les personnes âgées à mobilité réduite. C'est Simon Dubé. Si vous êtes intéressé, c'est communiquer avec M. Simon Dubé. En même temps, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël et une bonne heureuse année à tout le monde. Merci. Merci, Lucien. Merci, M. le maire. Juste un petit mot sur le projet de l'Aqueduc. En soir, on a eu une petite assemblée avant la générale, puis j'aimerais vous dire que ça a été très intéressant. Puis c'est très encourageant de continuer dans ce sens-là. Parce que le quadrilatère qu'on a à couvrir au niveau de l'Aqueduc, ça se situe entre la rue des Pionniers, la rue des Bellevues, la rue de l'Horizon et la rue du Moulin. À soir, le Conseil ont décidé de travailler sur le projet qui englobe le quadrilatère au complet. On a décidé, cette décision-là a été prise par le Conseil parce qu'on a la chance d'avoir deux gouvernements qui vont financer le projet. On va avoir le projet FEPTE et le projet provincial ça peut nous donner des subventions entre 83 et 90 %. Ça veut dire qu'en ayant ces subventions-là des deux gouvernements,
on peut se permettre de prendre le quadrilatère puis l'étudier à fond, puis en arriver à une entente, bien sûr, après que tout ça va être étudié. Fait que nous, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler sur ce projet-là. Le 2 janvier, on va probablement avoir une autre assemblée. On va avoir d'autres nouvelles à vous annoncer. Mais pour le présent, ce qui est important pour moi à ce soir, c'est qu'on a décidé qu'on travaillait sur le quadrilatère, puis c'est là qu'il faut travailler, puisqu'on veut vraiment que le service, les 2 services se rendent un peu partout dans la partie ouest de Grande-Rivière. Mais c'est de cette façon-là qu'il va falloir travailler. Ça fait que moi, j'ai terminé, M. le maire. Merci, M. Briand. Je vais vous laisser la parole à M. Leblanc, puis à Lucie aussi, parce qu'on a fait le tour. Puis étant donné qu'effectivement, le budget, je profite de l'occasion pour dire comme quoi que la séance municipale de janvier va se tenir exceptionnellement le 3e lundi, soit le 15 janvier, puis l'assemblée du budget sera le jeudi suivant, soit le 18 janvier à 19h. Donc, Gaston, puis après, je vais laisser la parole à Lucie. Moi, ce serait pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous les concitoyens et concitoyennes de Grande-Rivière. Et je voudrais souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous les employés de la ville. Merci, bonne soirée. Merci, Gaston. Et Lucie. Merci, M. le maire. J'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens de Grande-Rivière. Soyez prudents sur les routes et je vous souhaite de la santé. C'est très important. Et à tous les employés de la ville aussi. Bonne soirée. Merci. Donc, je vais prendre... on va prendre un peu de temps, là, moi, juste pour vous aviser concernant là, le service là, de M. Edmond Sirois. Donc, la famille recevra les condoléances ce jeudi 14 décembre de 14h30 à 16h et de 19h à 21h. Vendredi, le 15 décembre, de 9h30 à 10h30 au salon funéraire G. Edgar Lebeau Inc. Puis les funérailles auront lieu vendredi, le 15 décembre à 11h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. L'autre point aussi que je voulais apporter, c'est que demain soir, il va y avoir une activité offerte par les jeunes de l'école primaire Le Bon Pasteur à Grande-Rivière. Donc, marché de Noël, 16h à 18h. Donc, j'invite les citoyens de la ville de Grande-Rivière de venir voir, de constater un peu l'imagination de nos jeunes. Les jeunes fabriquent là, des choses avec leurs professeurs, puis l'objectif de ça, c'est ramasser des fonds. Donc, je pense que ce serait intéressant juste d'aller les voir, les encourager. Donc, la créativité, là, c'est super important. L'autre chose aussi que je voulais parler, j'ai eu une rencontre avec Madame Cindy Langlois, qui travaille pour le centre bénévole Gaston Percé. Elle m'a interpellé pour aller la rencontrer. L'objectif, le pourquoi qu'il y a une rencontre, c'est que vous le savez, c'est que le centre d'action bénévole de Gaston Percé, c'est un organisme qui, grâce à des généreuses personnes appelées aux bénévoles, rendent de nombreux services. Les bénévoles donnent gratuitement de leur temps pour aider des personnes qui ont moins de chance. Donc, divers services qui sont offerts, services de repas, livrés à domicile, accompagnement chez le médecin, visite à domicile, au téléphone amical, vêtements, meubles, dépannage alimentaire, services de sécurité gratuits. Écoutez, ce que je trouve intéressant, c'est que la démarche concerne pour chacune des municipalités. S'il y a des gens qui ressentent le besoin de donner un peu de temps de bénévolat pour nos personnes âgées, puis en même temps, ben, il y a des allocations qui est donnée là, aux personnes pour défrayer une partie des frais engagés. Là. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que s'il y a des gens pendant cette période, puis en 2018, voudraient donner un peu de leur temps pour accompagner certaines personnes. Donc, je suis toujours à la recherche de bénévoles. Donc, je vous invite à communiquer avec Mme Cindy Langlois, 418-680-3130, ou bien directement au Centre d'action bénévole au 418-689-6023.
Les personnes à la retraite qui ne savent pas trop quoi faire. Oui, ben c'est ça. C'est que, comme vous le savez, hein, c'est une denrée rare, les bénévoles. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à donner un peu de temps. Donc, ça sera apprécié pour la population. Donc, c'était les points que je voulais apporter. Ce qui me concerne, vous allez voir là, dans l'écho du large là, de mon mot concernant les Joyeux Noël, puis le temps des fêtes aussi. J'ai fait un message publicitaire. Puis on a fait aussi des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes là, avec des photos de la ville qui vont être envoyées là, aux organismes de la municipalité, puis à des représentants dans lesquels qui travaillent beaucoup en étroite collaboration, partenaires de la ville de Grande-Bière. Donc on va utiliser le beau paysage, le visuel de la ville de Grande-Bière pour souhaiter des joyeuses fêtes. Puis, comme je vous le dis, moi, en 2018, ce que je nous souhaite, c'est de la prospérité en toute transparence. Merci. Monsieur Moreau. Alors, on est rendu au tour de table des officiers. Alors, je vais débuter par le compte-rendu d'activité de la direction générale. Avant de commencer le compte-rendu, j'aimerais souhaiter bonne fête à M. le maire qui fête ses 45 ans aujourd'hui. Alors, bonne fête, M. le maire. Oui, le bonne maire. Alors, le premier point que je voulais parler, c'était l'enrochement de la rue du Bord de l'eau. Ça fait qu'à partir d'aujourd'hui, les travaux sont pratiquement terminés, mais en tout cas, pour cette saison-ci, c'est terminé. C'est terminé à 90 %. Ce qui va rester à faire au printemps, c'est l'ajout du MG20, le 0,3/4, pour faire la couche de finition sur les abords de l'enrochement. Ensuite, de procéder à l'asphaltage de la section qui est endommagée par l'entrepreneur lors des travaux. Il y avait aussi une résidente de cette rue qui avait fait part à la direction de ses préoccupations, car les travaux n'étaient faits que sur une longueur de 60 mètres. Donc, je voulais apporter des précisions à ce niveau-là. Il est important que la Ville avait initialement déposé un projet et un certificat d'autorisation pour enrocher 200 mètres de berge. Toutefois, l'aide financière de 50 % du fonds des petites collectivités du ministère des Affaires municipales n'a été autorisée que pour 60 mètres. Donc, cette distance est celle qui a été établie pour protéger l'infrastructure présente, soit la route. Okay? Ça fait que les travaux d'urgence, on les a faits pour protéger la route et non les terrains, ce qui a un peu déçu cette citoyenne-là. Donc, la protection des terrains, pour l'instant, n'est pas un enjeu, c'est la route avant tout. Donc, je voulais aussi préciser qu'à l'époque, le projet pour ces 60 mètres-là, c'était évalué à 214 000, c'est-à-dire à 214 000 $, oui, exactement. Puis, la participation de la Ville était de 50 %, donc 107 000 $. Mais à notre grand bonheur, on a eu des soumissions qui étaient pas mal en bas de ça, 114 000 $ pour faire l'ensemble des travaux. Mais si on avait été pour 200 000 $, la règle de 3 n'était pas difficile à faire. Hein. Ça aurait été un investissement municipal qui aurait dépassé les demi-millions. Le point 2, la stratégie de l'eau potable. On a eu une communication dernièrement. Je voulais informer les citoyens qu'avant le 30 septembre 2018, le ministère des Affaires municipales demande à toutes les municipalités du Québec d'atteindre des objectifs qui sont fixés pour l'installation de compteurs d'eau. Donc, vous allez recevoir, là, cette semaine, on avait mandaté notre secrétaire pour commencer par appeler les ICI, donc tout ce qui est industriel, commercial, institutionnel, à savoir si le commerce était équipé ou non de ces installations-là. Fait qu'on est à terminer cette partie-là, mais l'objectif qui était fixé pour la Ville de Grande-Rivière, c'était que 100 % des ICI, industriels, commercial puis institutionnels, soient munis d'un compteur d'eau avant le 20 septembre 2018. Et aussi, il y avait un objectif au niveau résidentiel. Il fallait qu'au moins 60 résidences soient munies de ce dispositif-là. Puis n'ayez crainte, okay, c'est les seuls qui sont facturés pour leur consommation d'eau, c'est le niveau commercial. Les 60 compteurs d'eau qui vont être installés au niveau résidentiel, c'est pour donner une estimation de la consommation d'eau, mais aussi des fuites sur notre réseau. Fait que l'installation, c'est aux frais, toutes les installations, autant commerciales que résidentielles, ce sera aux frais de la Ville. Donc, il reste cette partie-là, comme j'ai informé le conseil municipal, à statuer comment est-ce qu'on va
payer cette installation-là. En tout cas, j'espère qu'il y a un plombier qui est prêt à travailler parce qu'il va travailler dur pendant les prochaines semaines. Aussi au niveau des égouts, s'il y a des choses à renchérir, mon directeur des travaux publics, là, tu iras tantôt, il n'y a pas de problème. On a profité des appels au ICI pour, surtout au niveau alimentaire, tous ceux qui ont des restaurants ou en tout cas s'il y a de la graisse à quelque part là-dedans, là, on fait aussi dans notre questionnaire, on en profite pour demander aux gens s'ils sont munis d'une trappe à graisse, parce que la dernière opération de nettoyage du système des égouts, là, ben, ça a fait sortir des... on appelle ça les ballonnés de graisse. Fait que c'est vraiment dur sur le système. Là, puis on veut régler cette problématique-là de façon permanente parce que ça apporte des désagréments au niveau de l'équipe des travaux publics. Également, dans cette opération de nettoyage, on s'est aperçu que plusieurs résidents n'étaient pas encore munis de clapets anti-retour. La première citoyenne qui m'a fait une plainte, c'était une citoyenne de Mme Moreau, ma maman. Le désagrément, c'est que lorsqu'on nettoie les égouts avec de la pression, puis on n'est pas muni de ça, c'est qu'il peut y avoir un refoulement au sous-sol. Fait qu'on vous demanderait tranquillement de considérer d'installer cet équipement-là sur votre système d'égout. Et au niveau des déchets de gros volume dans le système de pompage des égouts, on a noté des affaires assez absurdes cette semaine. La station de pompage dans le coin de la caisse populaire a été bouchée, mais pas avec n'importe quoi, avec des torchons de toute grosseur et même une mop. Okay? C'est donc une pompe là, de 30 000 $ bloquée qui empêche le bon fonctionnement du système d'égout. On demanderait aux citoyens, s'il vous plaît, de faire juste un petit peu plus attention. Parce que pour se rendre là, j'imagine que ça n'a pas pris le chemin de la toilette, ça a passé par d'autres choses. Fait qu'on vous demanderait de faire un petit peu plus attention à ça. Un dossier qui a pris beaucoup de temps les dernières semaines, c'est le dossier du dynamitage. Hein, malgré le communiqué de presse qui a été émis, puis les nombreux téléphones qu'on a gérés toute la semaine, c'était assez difficile de rassurer les gens par la force des détonations. Mais c'est important, de comprendre que l'émission des permis pour opérer une carrière, ce n'est pas de compétence municipale. C'est de compétence provinciale. C'est le ministère de l'Environnement qui émet ces permis-là. Nous, au niveau municipal, ce qu'on a à faire, c'est de faire un contrôle des opérations. Donc, toute la semaine, je me suis rendu personnellement sur le chantier. On était en contact direct avec la compagnie Eurovia. Il y avait une très bonne communication. Puis, ce qu'on a fait, c'est que partout sur le territoire de Grande-Rivière, autant du côté de la rue de la Rivière que sur la rue de la Source, la rue du Parc, le chemin Saint-Hilaire, en tout cas, sur le chantier, il y avait plusieurs sismographes. Donc, on a pris ces lecteurs-là qu'on a mis partout pour s'assurer que les vibrations et le son étaient respectés dans tous les secteurs. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je veux juste répéter les données qu'il y avait dans ce communiqué de presse-là. C'est que sur le chantier, il y a deux paramètres à vérifier. C'est la vibration. Donc, sur le chantier, ça ne doit pas dépasser 50 mm par seconde. On n'a jamais dépassé 18 mm par seconde dans toutes les opérations de dynamitage. Donc, ce qui est 3 fois moins. Au niveau du son, la norme est 128 décibels. On n'a jamais dépassé 125 décibels. Donc, je pense que le travail de la ville a été fait au niveau du contrôle, du suivi très serré, ouverture de l'équipe qui travaille là-bas. C'est sûr que c'est jamais plaisant d'entendre une détonation, puis il y a des places que ça vibre, surtout 28, là, sont face à l'onde de choc, puis ça peut paraître plus grave que ça. Mais, puis en plus de ça, on a pris d'autres moyens. Il y a des personnes âgées qui avaient besoin d'être rassurées. Donc, on a établi une ligne téléphonique, puis avant chaque détonation, la secrétaire prend le temps d'appeler ces personnes-là avant que la détonation se fait ressentir. Ça ne veut pas dire aussi que, qu'on ne prête pas une attention particulière. Je pense que c'est important que si vous avez des préoccupations, de continuer à communiquer avec la ville. Puis je pense que le directeur met tout en place pour prendre les précautions pour s'assurer que
qu'on s'assure que tout est fait dans les bonnes normes. Puis s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, je pense que le directeur prend les mesures en place à sa disposition pour apporter les correctifs. Comme cette semaine, avec la détonation d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un sismographe de la rue de la Rivière vers la rue du Ruisseau, où ça semble plus fort qu'ailleurs. Ça fait qu'à la prochaine, je ferai en sorte qu'on ait un appareil de mesure à cet endroit-là pour vérifier Est-ce qu'on a encore pour longtemps? En principe, c'était supposé de finir à la fin de cette semaine. Là. Okay. Mais il y a plusieurs carrières qui sont en opération parce que la quantité de pierre de 10 tonnes et plus, c'est rare. Puis c'est pour ça aussi que les détonations ne sont pas fortes. Hein, le but, c'est pas de mettre beaucoup de charge. Le but, c'est d'avoir des gros blocs. Ça prend une charge minimum pour éviter que la pierre casse. En complément d'information. Justement, je voulais parler de la page Facebook qui est de plus en plus regardée. Toutefois, je voulais juste informer les citoyens qu'on utilise cette page Facebook-là pour communiquer soit nos avis publics, soit toutes les nouvelles qui concernent la ville. Par contre, on n'est pas là pour réagir sur Facebook. Donc, si j'attendais que, mettons, par rapport au dynamitage, qu'il y avait des secousses qui étaient ressenties jusqu'à Cap d'Espoir, c'est sûr que j'entends bien votre commentaire, par contre, on ne va pas répondre sur Facebook, d'accord? Fait que si vous avez un commentaire, vous pouvez m'appeler directement, je suis là pour répondre à vos questions. Si jamais il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer votre sort, on va le faire. Par contre, ça ne va pas se régler par écrit en direct sur Facebook. Ensuite, le transfert des dossiers des élus, je voulais prendre 2 minutes pour en parler parce que les transferts, on peut le faire politiquement, mais administrativement, pendant les dernières semaines, depuis la dernière élection, je lève mon chapeau à tous les élus qui ont défilé à mon bureau pour prendre connaissance des dossiers prioritaires à la ville. Aussi, quel dossier de quelle façon ils pourraient s'en acquérir le plus possible. Donc, on a beaucoup discuté, mais j'ai aussi remis des documents pour que les gens puissent prendre connaissance de façon plus approfondie de leur dossier. C'est une transition qui se passe très bien. L'autre point, c'est au niveau de Servitec. Je voulais juste vous aviser qu'à partir du mois de février 2018, vous savez qu'à tous les 6 ans, la compagnie Servitec se promène sur le territoire pour refaire les évaluations des propriétés. Donc, vous allez sûrement recevoir la visite d'un de leurs employés. Donc, ça commence au mois de février. Ça va aller jusqu'à l'été, à mon avis. Donc, il va y avoir des nouvelles évaluations de fait sur vos propriétés. Un autre point d'intérêt public au niveau des chiens, c'est des dossiers que j'ai eu beaucoup à régler depuis la dernière réunion municipale, exactement 3 cas. Okay, puis c'est des cas qui se ressemblent beaucoup. Lorsque vous décidez de prendre la responsabilité d'un chien, c'est vous qui prenez la responsabilité et non la ville de Grande-Rivière. Donc, l'habitude qu'on a pris, c'est que dès qu'on était tanné d'un chien qui jappait trop, qui était trop vieux, qui n'avait plus de dents, on décidait d'ôter la médaille du chien et de le laisser errant jusqu'à ce que le responsable, M. Collin, en prenne possession. Puis en plus de ça, le but visé, c'était de faire euthanasier le chien. Ce n'est pas la responsabilité de la ville de faire euthanasier un chien, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc ça fait partie d'un des règlements municipaux que je tiens à faire respecter. Les personnes qui ont essayé de faire ça, je leur ai dit de remettre la médaille sur le chien. Si ils ne veulent plus l'avoir, ils doivent procéder eux autres mêmes. Sinon, un chien errant, on connaît les propriétaires. M. Collin connaît les propriétaires et j'avise les citoyens qui peuvent s'exposer à une amende de 75 $. Au niveau des autres dossiers qui sont en cours, il y a le dossier de l'ouverture du chemin de chalet de Saint-Gabriel. Je ne peux pas y aller trop en détail ce soir. Il reste encore des discussions avec la ville de Sainte-Thérèse et plutôt la ville de Sainte-Thérèse à savoir comment on va régler cette situation-là avec les motoneigistes aussi pour la prochaine saison de motoneige, pour le secteur du chemin public seulement. Ça fait le tour de mes dossiers. Il n'y a pas le dossier aussi rue Saint-Pierre, concernant le centre... L'éco-centre qu'on a réparé? Non, mais l'éco-centre, quand c'est fermé... Ah, OK, oui.
Oui, c'est ça. Une autre gestion, c'est avec les employés des travaux publics. Merci, M. Cyr. C'est que les journées que l'Éco-Centre est fermé, on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui avaient l'habitude de ne pas retourner chez eux avec leur vidange. Fait que ça a fait en sorte qu'on a passé en tandem là, une journée et demie dans le dernier mois, ce qui est considérable. On pourrait faire d'autres travaux que ramasser les cochonneries du monde. Fait que des matelas, des bureaux, des gros déchets, on a l'habitude, il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude de les jeter en bordure de route. Puis je peux vous dire qu'en termes d'heures de travail, c'est des coûts qui sont assez considérables. Les gens pourraient faire vraiment autre chose que ça. Ça fait que je demande aux gens de prendre leurs responsabilités. Si jamais vous êtes témoin de tels actes, vous pouvez nous en avertir. La semaine dernière, j'ai su que les policiers avaient pris quelqu'un en flagrant délit qui n'était pas de notre municipalité, qui était en train de vider un voyage là, de trailer et de camionnette dans le secteur des Caves. Fait que je pense que c'est de la responsabilité de tous de garder notre milieu propre. Fait que c'est ça. Là, ça fait tout. Oui, M. Baudin? Tantôt, Ken parlait de problème de chiens, mais il y a un problème auquel il va peut-être falloir s'attarder dans un avenir assez rapproché. Quand je faisais la visite des citoyens pendant la période électorale, ça va être les chats. Il y a de plus en plus de chats errants. OK. Puis c'est quand même désagréable parce que les chats veulent pas. Quand ça urine, ben dans les chaleurs l'été, ben ça occasionne beaucoup de senteurs. Hein. Ouais. On n'a pas de règlement pour les chats. OK. Il va peut-être falloir à un moment donné en instaurer un, en établir un, mettre ça. Parfait. Mais juste pour complément d'information, au niveau de la MRC du Rocher-Percé, lors de la dernière séance, là, on a eu des gens bénévoles qui ont venu nous exposer un projet qui couvrait au niveau de la MRC. L'objectif, là, ce serait concernant autant les animaux errants, les chiens, les chats, pour en prendre charge. Donc, c'était une belle initiative. Donc, il y a eu une belle écoute là, des élus au niveau de la MRC. Puis, normalement, l'organisme va être constitué, je pense, le 18 janvier par une assemblée générale annuelle. Puis, il y a eu une ouverture de la MRC, de les accompagner. Puis, on veut trouver une solution, là, parce que je pense que la solution doit venir de la MRC, parce que chaque municipalité là, a cette problématique-là au sein de leur municipalité. Puis ce qui est triste à dire aussi, c'est qu'on approche la période des fêtes. Là. Puis souvent, on donne un cadeau à des enfants, un petit chat, un petit chien. Une couple de mois après, on s'aperçoit, hop, il n'est plus le bienvenu. On s'en débarrasse. Un lapin. Souvent, c'est ça. Hein? Mais il faut vivre avec ça. Juste pour avant de continuer le tour de table, je voudrais juste préciser, effectivement, là, je considère que les élus, là, pour un premier mois, ils ont pris leur rôle au sérieux, pris connaissance des dossiers. On a discuté tantôt, puis déjà, on est en train d'élaborer là, un plan d'action, moi puis le directeur général, pour chacun, là, pour chaque conseiller, selon vos responsabilités. Puis je veux rassurer la population qu'à partir du début 2018, on va s'asseoir ensemble. Il y a un plan d'action qui va être mis en place. Puis il y a beaucoup de choses là, qui vont prendre. Là, je vous dirais qu'il y avait beaucoup de choses sur la glace, mais qu'avec le nouveau conseil, avec le nouveau plan d'action, on va travailler ensemble pour faire avancer plusieurs dossiers à la ville. Donc, ça serait autour de M. Moreau. M. Moreau. Merci, M. le maire. Je voulais vous dire que par rapport aux Jeux des 50 ans qui vont se tenir en juin 2018, je veux remercier M. Claude Blais qui a pris la présidence et M. André Baudin qui va être le président d'honneur. On va avoir besoin de bénévoles, ceux et celles des fois qui peuvent être intéressés, peuvent communiquer avec nous. Aussi, ceux qui ont de la publicité, c'est important. Des fois, regarde, ils font des activités. On a le panneau, la page Facebook que quelqu'un disait tantôt. Ça fait que vous pouvez communiquer avec moi ou directement ici à la ville avec la secrétaire. On va prendre l'information sur vos activités et ça va nous faire plaisir de les mettre sur le panneau. En fin de semaine, c'était l'ouverture de l'aréna. Je suis bien content qu'on a ouvert l'aréna pour le tournoi midget. Le nombre de personnes qui est entré, qui est venu. Les commentaires qu'on a eus, c'est l'accessibilité qu'on a faite, l'entrée pour personnes handicapées, la sécurité intérieure, nos baies vitrées qui couvraient la majorité des gens, où ce qui pouvait être, il pouvait être là sans danger pour pouvoir discuter, jaser, puis avoir du fun.
la température ambiante. On avait une température en fin de semaine qui n'est pas descendue en bas de 15 degrés, qui a même monté jusqu'à 20 degrés. Puis l'éclairage, c'était clair. Puis on a une consommation d'énergie, je pense qui va être bonne chaque mois. Je peux vous chiffrer peut-être un chiffre. Je peux vous dire qu'à peu près 3 500 $ d'économie d'énergie, d'électricité par mois à l'heure actuelle que je peux vous confirmer. Les activités aussi qui vont débuter, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe à l'Arena, bien, au 385-31-35, puis le patinage libre, bien, en fin de semaine, vendredi, samedi, ça débute. Merci, M. le maire. Merci. M. Dubré. Monsieur le maire, pour les travaux publics, bien, la première chose que je voulais dire aux gens, c'est surtout au niveau de la neige. Il faut faire attention aux bacs à ordures, pas trop les mettre près du chemin. Il faut se fier à peu près, là, je dirais, là, aux ponceaux ou aux lignes électriques là, pour les mettre, les bacs à ordures, les bacs à recyclage et à compostage. Pour pas qu'il arrive d'avarie au niveau de la gratte, ça passe pour la neige. Là. C'est sûr que c'est dur sur vos bacs là, si jamais le camion passe et renverse vos bacs à vidange. Ensuite, pour renchérir sur ce que notre directeur général a dit, au niveau des égouts, encore aujourd'hui, on a eu des problèmes avec une pompe qui était embourbée avec des serviettes humides. Bon, les serviettes humides pour bébé, c'est des choses qu'il ne faut pas mettre dans les égouts, dans vos toilettes. Ces choses-là, ils ne se défont pas aussi bien que le papier de toilette, donc ça reste carrément coincé dans les pompes, puis c'est très, très, très dur sur les pompes. Il faudrait faire attention à ça, s'il vous plaît. Ensuite, pour les panneaux, on a installé des panneaux dans la rue Saint-Pierre concernant les amendes au niveau des déchets qui pourraient être déposés sur le bord de la route et tout ça. On vous demande aussi de ne pas laisser ces déchets-là. On a eu des gros déchets, on a même un frame de VTT qu'on a ramassé, puis des choses comme ça, si c'est laissé sur le bord du chemin, puis on pogne ça avec la souffleuse ou quelque chose du genre, bien, on peut faire des gros bris. C'est pas mal ça que j'avais à dire, moi, pour les travaux publics. Et si jamais il y a des choses là, qui vous inquiètent au niveau du déneigement ou ces choses-là, gênez-vous pas, je suis toujours disponible. Appelez-moi, puis on va régler ça ensemble. Parfait. Merci. M. Lebrun. Oui, merci, M. le maire. Donc, depuis la dernière assemblée municipale, le service d'incendie a été intervenu à 4 reprises, donc 2 fois à Sainte-Thérèse, 1 fois à Grande-Rivière et 1 fois dans le secteur de Tcherner. La semaine dernière, j'ai remis au directeur général le rapport du service d'incendie au 30 novembre. Conseiller responsable aussi, pourrait l'acheminer aux autres conseillers ainsi qu'à M. le maire. Je vous laisse ça, monsieur le directeur général. Aussi, je suis à travailler à faire la mise à jour du plan mesure d'urgence de la ville, étant donné qu'on a des nouvelles personnes, donc il faut les inclure à l'intérieur et on prendra le soin de faire une soirée d'information sur le plan mesure d'urgence. Pour la suite, donc, pour le temps des fêtes en toute sécurité, assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée et qui fonctionne aussi. L'avoir et qui ne fonctionne pas, c'est pas bien. Il faut s'assurer qu'il fonctionne. C'est tout. Merci. Peut-être juste rajouter, M. le maire, pour l'éco-centre, l'horaire a changé pour l'hiver. Peut-être aviser les gens, des fois, il y en a qui se rendent pour rien, puis ils se disent « Ah, je ne tournerai pas avec mon voyage, c'est pas vrai », puis ils mettent ça là, puis c'est le mardi, puis le jeudi, je crois que c'est fermé. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, les heures d'ouverture, c'est lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h à 16h. C'est ça. Donc, on s'est rendu au point... Merci, M. Bruce. On s'est rendu au point 6, questions aux officiers. Donc, c'est-à-dire que les membres du conseil, si vous avez des questions là, aux officiers, ben, vous avez juste là, à vous adresser à la personne du département. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a... Oui, M. Moreau. Question pour M. Lebrun. Concernant comme il y a eu 2 cas à Sainte-Thérèse, les ententes, là-dessus, il y a une entente, c'est parce qu'ils... Oui, les ententes datent de 1976, quand on commençait avec les véhicules. Et concernant, c'est peut-être, qu'est-ce que vous voulez savoir, c'est qui paye les pompiers? Bien, dire qu'est-ce que ça coûte par rapport à ce que la ville paye, puis
C'est dans le sens, il faut informer surtout la population. La municipalité de Sainte-Thérèse verse annuellement entre 45 et 50 000 $ pour le service d'incendie et de plus, elle défraie le coût des pompiers. Donc, c'est pas nous autres qui absorbons ça. C'est beau. Population de tout courant. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais peut-être une petite question, M. le maire. Oui, M. Briand. Ma question s'adresse à M. Moreau. Et tantôt, dans son intervention, il a dit quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est qu'on peut sauver 3 000 $ par mois, durant l'hiver, bien sûr. Si je regarde ça, pour avoir déjà été responsable quand j'ai été à la ville il y a longtemps, le système électrique fonctionne encore pour réchauffer le ciment. Puis les transformateurs de courant, ça fonctionne encore. Oui. On a encore les mêmes lumières au plafond, lumière à mercure, tout ça. Non. C'est pas au DEL. Au DEL? Oui. OK, je comprends que les DEL coûtent moins cher, dépensent moins. On a encore les compresseurs qui font marcher la glace, qui fait refroidir, qui dépensent assez d'énergie. À quel niveau on peut sauver 3 000 $? Je peux vous dire qu'avec le nouveau système de compresseur qu'on a présentement, ce système-là permet de réchauffer nos réservoirs à eau. On a 4 réservoirs à eau de 100 gallons chaque. Il y en a 3 qui n'ont aucun élément électrique dedans. Ils sont réchauffés par les compresseurs. Le 4e a un élément électrique dedans. Pour avoir fait en fin de semaine avec le tournoi, on n'a pas eu à se servir de l'élément électrique. Les gens ont pris des douches. La Zamboni a passé à toutes les 45 minutes. Puis l'élément électrique de la 4e tank n'a pas décollé. Et aussi les chauffages qu'on a partout à l'intérieur de l'aréna sont chauffés avec la chaleur des compresseurs. On n'a plus de chauffage électrique. La seule chose qui est électrique sur le chauffage, c'est la petite fan qui tourne en arrière. Le soir, la nuit, est-ce que les transformateurs fonctionnent encore? Oui. On a une Gentech qui contrôle la puissance énergétique. Que lui, le jour, on dépense un tel kilowatt. Fait que le soir, on dépense moins. Ça fait que les planchers réchauffent la nuit. Puis le ciment reste chaud le jour. Fait que les gens peuvent venir. Puis le ciment, il est chaud. Puis les compresseurs font la balance. Ben, ça me suffit, regarde. C'est tant mieux si on peut sauver 3 000 $. Merci. On économise 3 000 $. C'est à part les coûts de réparation qu'on mettait à chaque hiver, qui n'en finissaient plus. Ça, c'est à part de ça qu'on mettait là, sur le... Ça coûte cher. Sur le système. Là, c'est du neuf, c'est la fine pointe de technologie, ça fait que... Je voudrais profiter de l'occasion pour... j'ai été faire le mot d'ouverture vendredi soir. Puis je pense qu'il ne faut pas passer sous silence là, les contributions du milieu. Donc, comme vous le savez, Desjardins Littoral avait fait une contribution d'un montant de 100 000 $. Donc, je félicite l'ancien conseil qui est en place là, pour cette démarche-là, que vous avez pu profiter d'un programme provincial au bénéfice là, de la municipalité. Donc, comme vous le savez, dorénavant, on va porter le nom de complexe sportif Desjardins, ce que M. Baudin me rappelait. Puis, je veux vous dire aussi que je tiens à remercier aussi M. Michel Wooten, pharmacie Jean Coutu. Je vous dirais que c'était plaisant en fin de semaine à l'Aréna, autant au niveau de la musique, au niveau sonore aussi. On a un excellent système de son qui va nous permettre de faire des belles activités au centre du complexe. Donc, c'est intéressant. Donc, des gens là, dévoués dans le milieu. Donc, je pense qu'il faut les remercier. Donc, merci beaucoup, M. Wooten, pharmacie Jean Coutu, là, pour votre implication au centre de la municipalité. Le son? Pour le son, système de son. C'est lui qui a payé ça? Oui, système de son de, je pense, une contribution de 25 000 $. Oh. Bon. Merci, Michel. Donc, M. Moreau. Donc, on sera rendu au point directeur financier. Donc, on sera rendu au point A, compte à payer au 30 novembre 2017. Donc, je vais vous laisser la parole à Jacques. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que soient adoptés les comptes à payer au 30 novembre 2017, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 254 749,60. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier.
OK. Monsieur Baudin, je sais que vous en avez pris connaissance. Est-ce que, selon vous, tout est à satisfaction? Je peux quand même prendre la peine d'en énumérer quelques-uns, là, parce que c'est quand même assez considérable pour un mois, là, 254 000. Mais ça comprend entre autres des factures majeures. On avait une pour l'Arena de 42 983. L'achat de pétrole, de l'essence, du carburant, 21 470. Ensuite, là, dans les grosses factures, on a la tenue à jour du rôle d'évaluation à la MRC du Rocher-Percé, 40 536. Quand même des factures considérables qui font gonfler la facture totale du mois. Et le restant, c'est des factures là, de roulement, de routine pour le bon fonctionnement là, de tous les services de la ville de la Grande-Rivière. Donc, j'en ferai la proposition. Sa proposition. Donc, Denis Baudin. Suzanne. Une question là-dessus, M. le maire. Oui. Quand vous dites le pétrole, là, y a-t-il une tank en arrière ou est-ce qu'il y a le tanké? Il y a un réservoir en arrière. Il y a un réservoir en arrière. OK. Il y a un contrôle là-dessus? Le directeur pour le public pourrait vous répondre. Il y a un contrôle là-dessus. On remplit nos réservoirs environ, je dirais, entre 3 à 4 fois par année. C'est sûr que le contrôle qu'on a, c'est les tempêtes de neige. Hein. Plus il va y avoir de neige, plus on va dépenser de diesel. Le contrôle qu'on a, c'est que j'ai un livre de bord qui dit, le service incendie, tel camion s'est rempli, a pris tant de litres à telle date, qui est le camionneur, j'ai tout ça au garage. Si vous voulez vérifier, il n'y a pas de problème. C'est bon. Merci, M. Dubé. Donc, on sera rendu au point B. Règlement, OK. Règlement d'emprunt, 1 599 900. Émission de billets, règlement V677-03, V678-04, V679-04-17. Concordance et courte échéance. Juste pour vous donner de l'information, c'est le règlement d'emprunt pour l'Arena, l'enrochement, puis les appareils respiratoires du service incendie. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Grande-Rivière souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 599 900 qui sera réalisé le 19 décembre 2017, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt V677-03-17, 598 000, V677-03-17, 836 000, V678-04-17, 99 000, V679-04-17, 66 900. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro V677, V678 et V679, la Ville de Grande-Rivière souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 19 décembre 2017. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le directeur général par intérim ou le trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2018, 98 100. 2019, 101 000. 2020, 103 800. 2021, 107 100. 2022, 110 100. Et 2022, 1 79 800 lorsque l'emprunt sera renouvelé. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro V677-03-17, V678-04-17 et V679-04-17 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 19 décembre 2017, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur emprunt. Continues-tu au point C? Il faudrait une proposition pour le Ça prendrait une proposition. OK, proposition pour le premier. Ouais. Prendrait quelqu'un proposer Valérie? Oui. OK. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Adopté l'unanimité. Donc, on sera au point C. Point C. OK. Règlement d'emprunt, 1 599 900. Émission de billets, règlement V677-03-17, V678-04-17, V679-04-17, adjudication. Les soumissions pour les émissions de billets. La date d'ouverture, ça a été le 11 décembre 2017 aujourd'hui, à 10h, au ministère des Finances à Québec. Puis, il y avait eu 2 soumissions. Puis, l'échéance moyenne est 4 ans et 4 mois. Le taux du coupon d'intérêt moyen est 2,73 %. Puis, la date d'émission, c'est-à-dire la date de déboursé, va être le 19 décembre 2017. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 19 décembre 2017 au montant de 1 599 900. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, LRQ chapitre 16-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C27-1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, il y avait 2 soumissionnaires, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien et la financière Banque nationale incorporée. Et attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins du littoral gaspésien est la plus avantageuse. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Grande-Rivière accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins du littoral gaspésien pour son emprunt par billet en date du 19 décembre 2017 au montant de 1 599 900 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro V677-03-17, V678-04-17 et V679-04-17. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire à celui-ci. Donc, c'est proposé. Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Proposer le restant? Proposé par M. Leblanc. Donc, vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Donc, simple, c'est qu'il y avait un emprunt pour payer... Oui, c'est un règlement d'emprunt pour payer une partie des travaux de l'aréna, plus les appareils respiratoires puis l'enrochement. C'est un emprunt, peut-être pas final, là, mais pour l'aréna, à date, pour les travaux qu'on fait à date. Là. Parfait. Puis là, on est en ayant un appel d'offres. Un appel d'offres avec la Caisse des Jardins il y avait 2 soumissionnaires, c'est ça. Parfait. Merci, Jean. Donc, on sera rendu au point 8, politique familiale. Il n'y avait rien. Donc, ni pour le mandat aussi. Concernant la politique familiale, je sais qu'il y a des gens qui ont manifesté des demandes, mais comme ici l'a expliqué tantôt, c'est des choses qu'on a pris en considération, qu'on va travailler pour arriver avec des propositions en début 2018. Point 10, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. Jeux des 50 ans et plus, accueil et organisation. Donc, il est résolu que la Ville de Grande-Rivière accueille et organise les Jeux des 50 ans et plus du 7 au 10 de juin 2018.
Que la Ville de Grande-Rivière nomme M. Philippe Moreau, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour être membre du comité. Que la Ville de Grande-Rivière nomme le conseiller Denis Baudin pour être administrateur sur le conseil d'administration de la Corporation des Jeux de 50 ans et plus, GYM, pour la durée d'1 an. Que la Ville de Grande-Rivière s'engage à fournir gratuitement ses équipements culturels, de loisirs et de sport, ainsi que les salles et les informations sur ces équipements et ces salles dans la mesure du possible. Que la Ville de Grande-Rivière s'engage à rendre disponible l'aréna une semaine avant l'événement pour permettre la décoration et la préparation du banquet. Que la Ville de Grande-Rivière s'engage à fournir le cocktail du banquet. Que la Ville de Grande-Rivière s'engage à fournir des documents promotionnels pour les participants. Que la Ville de Grande-Rivière s'engage à fournir sur demande une liste des lieux d'hébergement et de restauration sur son territoire. Que la Ville de Grande-Rivière s'engage à contribuer financièrement pour un montant à être déterminé par le conseil municipal et à l'auteur des moyens de la Ville à la Corporation des Jeux des 50 ans et plus pour aider le financement de l'événement. Donc, ça prendrait un proposeur. Proposé par Lucie. Et résolu à l'unanimité des membres présents. Donc, on serait rendu au point B. Oui, question. Ça rapporte rien à la ville, j'imagine. C'est juste une activité surtout pour les commerces. Je vous dirais, M. Moreau, premièrement, ça va donner une très belle visibilité pour la ville et de deux, d'excellentes retombées économiques, directes et indirectes. Donc, c'est à nous d'en profiter. Donc, ça va créer, je pense, c'est combien de personnes qui vont participer à l'événement, M. Moreau? Entre 1000 et 1500 personnes. Puis, pour ce que j'ai eu comme réponse pour la question que j'ai posée, la même question que M. Moreau a posée sur les jeux antécédents, c'était des retombées économiques entre 200 et 300 000 $ pour la ville qui accueille ces jeux-là. On parle de l'entourage de tout ce qui se passe. 3-4 jours, c'est bon. OK, c'est un bel événement. Votre question est très pertinente, M. Moreau. Je sais que c'est de l'intention pour que les gens comprennent le pourquoi que la ville s'implique. Les âges d'or vont bénéficier des montants d'argent, des retombées qui vont devenir de ces jeux-là aussi. Les 2 âges d'or. Les 2 âges d'or. Parfait. Merci. On sera rendu au point B, salle communautaire Grande-Rivière-Ouest, responsable. Donc, il est résolu que le conseil municipal nomme M. Philippe Moreau responsable de l'application des règlements et des directives relatives à la salle communautaire de Grande-Rivière-Ouest, qu'une tarification relative à la location de local sera approuvée ultérieurement. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Présentement, es-tu disponible pour la location, là, des gens qui veulent le louer? Oui, c'est juste qu'il faut, quand il y a un prix de location, il faut y aller par règlement. Là, c'est parce qu'il y a plusieurs tarifications possibles. Oui. Sur sa période des fêtes, là, il y a plusieurs. C'est sûr que un groupe qui voudrait louer la salle, on la loue à 100 $ présentement, puis ça comprend le prix du ménage. Mais aussi, il y a plein de petits organismes, même des petits groupes comme les violonneux, les musiciens du rang 14. On a d'autres arrangements pour ces personnes-là. C'est de rendre accessible au plus grand nombre. Oui. Même pour les danses en ligne, je sais qu'il y a des gens au niveau de la pratique. Donc, j'invite les gens concernés qui l'utilisaient, qui ont l'intention de l'utiliser. Donc, vous le savez maintenant, c'est M. Moreau qui est responsable. Donc, veuillez communiquer avec M. Philippe Moreau. Donc, on sera rendu au point C, créer le centre récréatif, centre local d'emploi, le Rocher-Percé. Il est résolu que suite à une demande déposée par le centre local d'emploi, le Rocher-Percé, le conseil municipal accepte de fournir gratuitement le centre récréatif, incluant le service de conciergerie et de surveillance pour la tenue d'une journée de l'emploi, laquelle se tiendra le 12 avril 2018. Juste pour vous expliquer, c'est que j'ai été contacté pour voir si on aurait eu de l'intérêt pour participer, collaborer avec le Centre local d'emploi. Ils trouvaient qu'on avait les installations pour faire un salon dans lequel il prend de plus en plus d'ampleur, puis ils trouvaient que l'aréna, maintenant, le centre complexe des jardins,
était là, très conforme pour réaliser une telle activité. Donc, écoutez, moi je trouve que oui, c'est une autre belle activité qui est au centre de la ville de Grande-Bière. Donc, je vous dirais que suite à leur demande, là, moi je trouve super intéressant de tenir cette activité ici. Donc, c'est le pourquoi que la demande est déposée aujourd'hui, pour permettre de continuer le processus puis de commencer déjà à en faire la promotion de l'événement, parce qu'avril, comme vous le savez, ça arrive rapidement. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Moi, je proposerais, monsieur le maire, mais j'aimerais apporter un commentaire. Je ne veux pas me faire mon pointilleux, mais je pense qu'il faudrait peut-être dorénavant utiliser le nom complexe sportif Desjardins dans nos résolutions. Parce que dans l'entente avec Desjardins, il faut utiliser on l'a dans le titre, hein? Oui, c'est sûr qu'il faut s'habituer. Oui, il faut s'habituer. Parce qu'ils vont pas nous faire remarquer un moment ou l'autre. Monsieur Baudin, faut prendre... Ça, pourriez-vous vérifier, M. Moreau, si l'entente est signée, c'est-tu fait ou... C'est-tu finalisé, ça? Je pense que la première étape, c'était la résolution. La résolution, OK. Ouais. Ça a été fait? Oui. Il y a un protocole qui était supposé être signé après? Dans le fond, c'est seulement le local qui a besoin. C'était Non, je pense, excuse. Oui, c'est signé depuis le mois de novembre. Ouais. Parfait. Puis eux autres, là, ils vont faire leur affiche. Oui, ça a été décidé qu'est-ce qu'il y allait sur le bâtiment. OK. Petite précision, c'est parfait. Merci. Donc, on serait rendu au point 11, directeur de service incendie. Donc, comme je peux voir, il n'y avait rien. Directeur des travaux publics, point A, Association des travaux publics d'Amérique, membership 2018. Il est résolu que le conseil municipal accepte de renouveler le membership de son directeur des travaux publics à l'Association des travaux publics d'Amérique, ATPA, et qu'un montant de 293,19 taxes incluses représentant la cotisation pour l'année 2018 soit versé à la l'édite association. Donc, proposé par Gaston. Moi, vous êtes en accord avec ça? Tout est beau? Parfait. Donc, on s'est rendu au point du directeur général. Point A, ça va être l'adoption du calendrier 2018 des séances du Conseil. Considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est résolu que le calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018 soit adopté. Ces séances se tiendront le deuxième lundi de chaque mois, sauf exception, et débuteront à 19h30. Les 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 de juin, 9 de juillet, 13 août, 10 septembre, mardi le 9 octobre en raison de l'Action de grâce lundi, 12 novembre, 10 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. Il faudrait quelqu'un pour proposer. Monsieur Léopold. Point B. Attribution du poste d'ouvrier spécialisé. Considérant qu'une offre d'emploi pour le remplacement d'un poste d'ouvrier spécialisé à la ville de Grande-Rivière est parue dans le journal L'Ordre. Considérant qu'un comité de sélection a été formé afin d'entamer un processus de sélection pour déterminer les candidats aptes à occuper le poste offert. Considérant que 7 candidats ont déposé leurs offres de service dans les délais prescrits. Considérant que 5 candidats ont été appelés à passer une entrevue et que 4 d'entre eux se sont présentés, considérant que la sélection finale a été faite parmi ces 4 candidatures retenues, considérant que le comité de sélection a recommandé la candidature de M. Jacques Ayotte. En conséquence, il est résolu à l'unité des membres présents que le conseil municipal a tiré la décision suivante. La recommandation du comité de sélection et accorde le remplacement du poste d'ouvrier spécialisé à M. Jacques Ayotte pour une durée de 18 semaines. Qu'une entente interviendra entre les deux parties à cet effet.
Oui. Monsieur le maire, il remplace qui? C'est qui a pris sa retraite qui est plus là? M. Daniel Loisel. Daniel Loisel? Oui. Lui, il a fait des révisions. Non. Non. Non, il a demandé un congé sans solde d'1 an. OK. Ouais. Puis lui, c'est un poste saisonnier. Fait que c'est pour ça qu'il fallait ouvrir le poste. Ça veut dire comme Jacques et comme intérim, lui, là. Ben, C'est pour un en contrat de... En remplacement. Oui, c'est ça, en remplacement. OK. Savais-tu dire que ce monsieur-là, s'il ne rentre plus que c'est Jacques qui vous rentre là? Jacques, il a 18 semaines d'expérience. Oui. OK, c'est bon. Ben, c'est marqué pour une durée de 18 semaines. Oui, c'est ça. C'est ça qui est spécifié dans ce qui est proposé comme résolution présentement. OK. Après ça, on verra. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer ça. Oui. Christian? Oui. Donc, on serait rendu au point C. Fin de contrat de directeur général. Donc, écoutez, avant d'entamer ce point-là, je voulais juste aviser la population. Comme vous le savez, c'est un point qui était super important au sein de la municipalité pour faire en sorte là, que c'est un dossier qui traînait, ça faisait plusieurs mois. Dès en rentrant en fonction avec le conseil municipal, on a travaillé ensemble. Donc, j'ai consulté souvent les conseillers ainsi que le directeur pour arriver à une entente. Puis, je vous dirais, pour l'intérêt aussi de la municipalité, comme vous le savez, quand j'ai rentré en poste le 6, là, je suis arrivé dans un bureau vide. Donc, avec rien, même pas un crayon en plan. Le directeur par intérim qui était présent, donc comme vous le savez, là, il arrive. Très dynamique, je pense qu'il est beaucoup apprécié aussi au sein de la population, aussi au sein des employés, même malgré qu'il n'y avait pas nécessairement les années d'expérience de l'ancien directeur général qui est en poste, qui lui est au courant des dossiers. Donc malgré tout ça, je vous dirais que le conseil, là, ça va très bien. Donc, ça, c'est un point sur lequel c'était, je pense, un dossier très important. Donc, puis c'est pour ça que je voulais préciser avant d'en faire la lecture. Fin de contrat directeur général. Donc, considérant que M. Denis Baudin prévoit prendre sa retraite du poste de directeur général de la ville de Grande-Rivière vers la fin mai 2018, considérant que le nouveau directeur général aura besoin de coaching en gestion municipale au cours des années 2018-2019, considérant l'excellente expertise municipale de M. Baudin dans la gestion de projets municipaux, considérant que la ville de Grande-Rivière aura besoin d'un consultant senior au chargé de projet sur quelques dossiers municipaux au cours des années 2018 et 2019, considérant que M. Baudin est actuellement en congé de maladie, considérant qu'il y aura une rencontre entre M. Denis Baudin et la ville de Grande-Rivière, en conséquence, il est résolu que la ville de Grande-Rivière accepte le départ à la retraite de M. Denis Baudin vers la fin mai 2018, que la ville de Grande-Rivière convient d'une entente d'un contrat au privé avec M. Denis Baudin pour le coaching du futur directeur général et pour des travaux municipaux à titre de consultant senior. Proposé par Valérie. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, on sera rendu au point D. Un autre partie important pour la ville. Engagement directeur général. Considérant que M. Ken Moreau occupe actuellement le poste de directeur général par intérim de la ville de Grande-Rivière, considérant que la ville de Grande-Rivière est satisfaite à ce jour de la performance de M. Moreau au poste de directeur général par intérim, considérant que M. Denis Baudin prendra sa retraite vers la fin du mois de mai 2018, considérant la rareté de la main-d'œuvre au niveau des gestionnaires municipaux sur le territoire gaspésien, considérant l'intérêt élevé et les compétences que démontre M. Moreau pour le poste de directeur général, considérant que M. Moreau est intéressé à entamer un processus de formation de gestionnaire municipal agréé durant son mandat, en conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres présents que la ville de Grande-Rivière accepte de poursuivre le mandat de M. Ken Moreau à titre de directeur général par intérim, et ce, jusqu'à la date de retraite officielle de M. Denis Baudin, prévue vers la fin mai 2018,
Que la Ville de Grande-Rivière accepte de nommer M. Ken Moreau au poste de directeur général lors de la retraite de M. Denis Baudin vers la fin mai 2018. Qu'un contrat de travail devra intervenir entre M. Ken Moreau et la Ville de Grande-Rivière à durée indéterminée avec une période de probation de 6 mois à partir de l'entrée en fonction au poste de directeur général de M. Ken Moreau vers la fin mai 2018 au salaire convenu entre les parties. Donc, ça proposé par Lucie. Donc, on sera rendu au point E, mais avant de passer au point E, je vais te donner la main. Ça va me faire un plaisir de travailler avec toi, Ken. C'est cool. Donc, on sera rendu au point E. Projet Canaquaculture. Considérant que la résolution numéro 053.0216 concernant le projet de Canaquaculture a été adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière le 15 février 2016. Considérant que le projet initial en vertu de cette résolution a été modifié. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres présents que soit abrogée la résolution numéro 053-2-16 à toute fin que de droit. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer cette résolution. Oui. M. Moreau? Oui. Donc, une copie de la résolution sera faite parvenir là, au promoteur là, en question de la résolution qui est prise ce soir. Donc, on sera rendu au point F. Demande d'installation d'une lumière de rue 282 chemin Saint-Hilaire. Donc, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte qu'une nouvelle lampe de rue soit installée au 282 chemin Saint-Hilaire et que le directeur général par intérim effectue les démarches nécessaires à cet effet. On le propose. Proposé par M. Baudin. On va lever l'Assemblée. Donc, comme vous le savez, étant donné qu'il est 9h moins quart, il faut passer là, à la levée de l'Assemblée pour aller suspension, excusez. On va s'habituer. Donc, suspension, puis pour donner là, la parole là, au public. Oui. Il y en a beaucoup, j'aime bien. Oui. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de gens présents, donc je vous demande de revenir là, en séance, conseil municipal, pour poursuivre là, la séance. C'est qui avait proposé la suspension? C'est bon. C'est correct? Non. Oui, ma Donc, on sera rendu au point G. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. Il est résolu que relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 317,60 taxes incluses, couvrant la période du 5 août au 29 septembre 2017. Donc, il y a des références, là, 252-10, 071 et 046-13, puis la facture numéro 714 00003. Propose. Proposé par Gaston. H. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, surveillance l'eau 2. Il est résolu que relativement aux travaux exécutés dans le dossier alimentation en eau potable, surveillance l'eau 2, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 85 et 94, taxes incluses, couvrant la période du 5 août au 29 septembre 2017, référence 04713 et la facture 714 00002. Prendrait quelqu'un de proposer? Je propose. M. Baudin. Là, on sera rendu point 13. I. La fermeture. Oui.
Et décompte progressif numéro 21, alimentation en eau potable eau 2, réfection rue du Parc, paiement final. Il est résolu que relativement aux travaux exécutés par l'alimentation en eau potable eau 2, réfection de la rue du Parc, le conseil municipal accepte le décompte progressif. Numéro 21, déposé par la firme BPR Groupe Conseil au montant de 629 355 et 31, taxes incluses, et autorise un versement de 119 980 et 18 conjointement à La Fontaine et Leclerc Inc. et compagnie Wilfrid Allen LT Limité, ainsi qu'un versement de 509 375 et 13 à La Fontaine et Leclerc Inc. Il est à noter que ce décompte constitue le règlement final de ce contrat. Proposé par Valérie. Point J, TVCGR vœux de Noël. Il est résolu que le conseil municipal accepte de verser un montant de 50 $ à TVCGR pour la diffusion des vœux de Noël de la ville. Proposé par Gaston Leblanc. On sera rendu au point 14. Donc, urbanisme, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Il est résolu que le conseil municipal accepte de reconduire pour une période de 2 ans le mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, composé de M. Lucien Dubé, Yves Moussette et Jean-Yves Boutin. Le conseiller Christian Moreau fait partie de ce comité à titre de représentant de la ville, ainsi que M. Pascal Moreau, officier municipal en bâtiment et en environnement. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. M. Léopold Briand est résolu à l'unanimité. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, on serait rendu à la période des questions. Étant donné qu'il n'y avait personne. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Donc, mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes de la ville de Grande-Bière, ça nous a fait un plaisir immense de présider cette deuxième séance du conseil municipal. Puis, je profite de l'occasion pour vous souhaiter là, un excellent temps des fêtes. Profitez-en avec votre famille. Reposez-vous pour qu'en 2018, on prenne force et qu'on fasse de la ville de Grande-Bière une ville prospère. Merci. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours, il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.